15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité. Il a démarré sur France 2, gracieux, familier mais aussi très famille. Aujourd'hui alors, projection sur le parcours de l'humoriste Verino, actuellement au Grand Théâtre du Rond-Point à Montparnasse, avant sa deuxième tournée en France qu'il démarre bientôt pour son nouveau spectacle Focus à la conscience écologique déterminée. On ne demande qu'à en rire et à le découvrir et c'est tout de suite en direct sur notre Facebook Live, radioj.fr et sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Et chers auditeurs, comme toujours, mon invité est en face de moi. Aujourd'hui, un petit léger retard, voire un gros retard de 5 minutes, mais on va démarrer comme si de rien. On va commencer par le début, toujours le début, pour vous informer sur la carrière de cet humoriste Verino, ou devrais-je dire Olivier Balestriero, qui est né le 17 septembre 1982 à Nancy. Il a fait sa scolarité au lycée Notre-Dame Saint-Sigisbert et il a obtenu un doc de sport dans sa ville natale. Il est passé quelques mois au cours Fleuron et puis il s'est rapidement rendu compte que le sport n'était pas vraiment fait pour lui et l'appel de la scène a été plus fort. Il aurait aussi pu être chargeur à la Sorbonne en sociologie. Il en parle dans son spectacle Focus qui nous a énormément fait rire. Voilà, on se posait cette question de savoir pourquoi Focus. Il va venir y répondre dans quelques instants, mais d'abord son début de carrière. Verino a joué son premier spectacle au théâtre de 10h en 2009 et puis il a décidé d'aller se tester à la télévision. C'était le 27 janvier 2011 pour sa première. C'était dans On ne demande qu'à en rire. C'était sur France 2. Une émission avec un très grand succès où il est devenu rapidement l'un des principaux participants du programme. Il y est resté quelques années, pendant 3 saisons, de 2011 à 2014. Et alors, un sketch est sorti du lot qu'il a joué au Festival de Montreux où il a participé plus d'une dizaine de fois. Mais d'abord, on va vous faire écouter le sketch du distributeur de baguettes. Bonjour et bienvenue sur Baguette 24-24. La baguette plaisir, la baguette que tu désires. Les baguettes les plus chaudes de ton quartier. Tu as faim? Ah ouais. Pour une baguette, dites baguette. Baguette. Nous n'avons pas compris votre demande. Pour une baguette, dites baguette. Baguette. Nous n'avons pas compris votre demande. Pour une baguette, dites baguette. Et je l'ai dit, hein. Mais si t'es pas contente, j'aurais dit baguette. Nous n'avons pas compris votre demande. Putain. Ce produit est en rupture de stock. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et vous n'étiez pas sur Rire et Chanson, mais bien sur Radio J. Bonjour Verino. Bonjour, pardon, 2000 pardon. Écoutez, je m'attendais à ce pardon, c'est des choses qui arrivent, mais du coup on veut savoir et les auditeurs aussi. Jamais, vraiment, ça n'arrive jamais, quoi. Juste, réunion et puis mon téléphone est posé, puis je travaille, on est en fait des trucs, puis à un moment je vois le numéro de mon attaché de presse qui me dit t'es où? Et c'est tout, quoi. Donc je suis absolument désolé, d'autant que je dois partir dans 3 minutes. Ah c'est super, on va vous laisser maintenant, on va se dire au revoir tout de suite. Merci Verino d'être avec nous malgré ce retard. Je vais juste dire ce mot-là, je vais vous couper la parole toute l'émission pour dire pardon. Pardon, ok. Alors on va le garder en fil rouge, ce petit pardon. On en fera un petit jingle après pour dire que c'est votre ADN. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. J'ai envie de démarrer par un truc que j'ai vu il y a quelques jours, c'est ça. C'est Bozo, Bozo dans votre spectacle. C'est ça. Ce geste qu'aucun auditeur branché au poste ne pourra apercevoir, mais qui veut dire beaucoup. Ceux qui sont venus vous voir savent très bien de quoi il s'agit et les autres auront envie de comprendre. Alors c'est l'occasion de parler de ce spectacle Focus. Après une grande tournée l'année dernière, vous présentez à nouveau ce 3e spectacle qui s'appelle Focus. On a envie de savoir pourquoi Focus. Alors il y a tout un tas de raisons, mais je crois que depuis que... Pardon, d'abord, je ne sais pas si je me suis excusé ça va pour mon retard. D'abord, je crois que j'arrive à un âge où je commence à raconter des trucs qui ont un peu plus de fond par rapport à ce que je racontais au début, que je commence à... l'idée du Focus, il y a l'idée du foyer aussi qui résonnait pas mal avec ce qui s'est passé
c'est le confinement, la sensation de repli sur la famille. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti. C'est un mot qui signifie à la fois ça, le foyer, et qui signifie à la fois juste en optique, quoi, le fait d'être concentré, d'être focalisé sur quelque chose. Et c'est vraiment exactement le mot qui correspond à tout ce que j'avais envie de raconter dans le spectacle, quoi. Vous avez été en 2013, c'était votre premier spectacle, Verino se paye l'Olympia. D'ailleurs, vous avez joué à l'Olympia. C'est vrai, à cette occasion. Voilà, sans promotion presse, il faut le rappeler. Un second spectacle qui s'appelait Verino s'installe en 2014, toujours au Grand Point Virgule où vous jouez en ce moment, et à Bobino, au Théâtre Antoine, etc., au Grand Rex. 900 représentations. Quels étaient les sujets que vous évoquiez dans les deux précédents spectacles qui diffèrent de ce que vous traitez aujourd'hui, du coup? Ouais, c'est vrai. C'était vraiment très quotidien. Il reste encore du quotidien dans le nouveau spectacle, mais dans les précédents, vraiment, ça traitait principalement de ça. Après, je pense que l'époque voulait ça aussi. Moi, j'étais déjà un artiste un peu moins engagé. J'écrivais moins puisque j'étais pas sans arrêt sur YouTube comme je le suis depuis quelques années maintenant. Et donc, j'avais pas ce besoin d'aller chercher plus loin, de fouiller plus mes sujets. C'était du rigolo, quoi. Mais je pense que l'époque voulait ça aussi. C'est l'époque du blond de Gad Elmaleh, des sketchs qui marchaient fort chez les copains. C'était des sketchs qui étaient vraiment, c'était avant Charlie Hebdo, c'était avant les Gilets jaunes, c'était avant tout ce qui nous tombe sur la gueule depuis 5 ans. Exactement. Et alors, je suis venue voir ce spectacle jeudi dernier pour la première de rentrée au Grand Point Virgule. À l'heure. Et vous étiez à l'heure, c'était incroyable. Et d'ailleurs, fou. Une entrée en grande pompe, très, très star. C'est vrai. À contrario de votre spectacle que j'estime un peu politique et personnel. Est-ce que c'est le cas? Il y a des thèmes qui sont très forts et qui ont l'air de vous tenir à cœur. Ouais, un peu tout en fait. Là, bizarrement, avant, je crois que je voulais être humoriste, alors que maintenant, j'ai envie de parler. Tu vois, la différence, elle est vraiment flag. Et c'est que quand tu as envie d'être humoriste, tu as envie de faire rire, donc tout est sujet à la blague. Là, aujourd'hui, j'ai envie de m'exprimer, quoi. J'ai envie de donner mon avis sur certains points de vue. Vous donnez votre avis, mais en même temps, vous sentez proche des gens, vous avez envie de les faire évoluer, vous avez envie de les emmener avec vous, mais en n'étant pas non plus trop politisé, Vous n'êtes pas là-dedans. Vous êtes le bon copain qui donne des petits conseils, vous prenez pas, vous en faites ce que vous voulez. Je crois que moi, ce qui m'agresse, c'est quand les gens ont des très bonnes décisions, des très bonnes démarches dans la vie et qu'en fait, ils savent pas les faire partager, ils savent pas faire en sorte que les gens autour... Moi, j'aimerais bien qu'on me motive pour des tas de trucs. Quand les gens ont raison, j'aimerais bien qu'ils me prouvent qu'ils ont raison, pas simplement qu'ils tapent du poing sur la table. Et aujourd'hui, la société, elle est faite de telle manière que non, on est à l'heure où tout va vite et que quand tu as envie de te faire comprendre, tu tapes du poing sur la table, tu gueules très fort. Je crois que c'est pas ce que j'ai envie de faire. Moi, je suis un écolo, je suis pas parfait, mais malgré tout, je le suis. Je pense qu'il est intelligent que tout le monde commence à remettre en question ses certitudes quant à l'avenir de la planète, mais pour autant, j'ai pas non plus envie d'imposer ça. Je suis pas un dictateur, mais j'essaie de faire en sorte que le message passe, quoi. Vous dites, je fais ce que je peux, et surtout, vous n'avez pas envie d'être un vegan relou. Vous êtes marqué par un échange avec un vegan un peu intransigeant avec vous. Ouais. C'est assez drôle dans ce spectacle où il vous sort une phrase, un slogan, il vous massacre. Ouais, si t'es flexitérien, parce que je suis pas vegan, moi je suis justement végétarien, mais pas tout à fait. Enfin, je suis tout à fait le gars qui fait son maximum, mais son maximum il est pas terrible, quoi. Faut bien le reconnaître. Et donc je tombe face à ce gars-là, mais comme ça arrive dans toutes les situations, là pour le coup c'est le vegan, mais je crois que on a déjà dû avoir des discussions comme ça avec des féministes aussi, c'est-à-dire que t'es pas la personne parfaite et donc tous les efforts que tu fais sont finalement annulés. Et je crois que j'avais entendu ça, les ministres écolos, ils avaient ce défaut-là, cette problématique-là, c'est que dès qu'ils faisaient quelque chose, d'abord on mettait le doigt sur ce qu'ils faisaient pas. Et donc dès que quelqu'un se revendique écolo, en fait on va d'abord regarder pourquoi il l'est pas et on va d'abord lui montrer à quel point il a tort. Et merde, exactement. Vous savez quoi, on a un extrait pour étayer ce que vous êtes en train de dire. À chaque fois que je parle d'écologie, il y a des mecs qui m'envoient des mails, quoi, qui me disent ouais, tu te rends compte l'empreinte carbone d'un être humain sur cette planète, et toi t'as 3 enfants. Alors oui, je suis d'accord, vraiment, je suis ouvert à la discussion. Mais là, c'est quand même une décision que je vais difficilement remettre en question, quoi. Tu sais, d'un coup, ils vont pas me... Oh putain, ils ont raison. Les enfants, c'est bon. Ça y est, je suis écolo. Et en même temps, je me dis, si ces gens, ils ont des vraies convictions, et s'ils pensent qu'on est vraiment trop nombreux sur cette planète, t'as un début de réponse quand même, hein. Je dis pas que je suis pour le suicide, je dis juste, il y a beaucoup plus de gens qui m'envoient des mails que d'enfants chez moi, hein. En termes d'efficacité, faut quand même pas oublier qu'un bon écolo, ça reste quand même un écolo mort, hein.
Ah voilà, et là on entend tout ce cynisme incroyable que vous avez sur scène. Verino, vous avez une passion pour Greta Thunberg. Ouais, je trouve admirable. Hein. J'ai une passion pour les gens qui sont à fond dans ce qu'ils font, en fait, de manière globale. Enfin, je veux dire, elle ferait de la couture au même niveau qu'elle fait de l'écologie. Je serais admiratif de la même manière. D'elle. Vous dites qu'il faut simplifier le discours écolo parce que ce n'est pas très compréhensible, voire même pour les écolos eux-mêmes. C'est assez drôle de vous entendre dire ça. Et c'est très amusant parce que pour simplifier le discours, vous dites que vous, toutes les 6 secondes, un terrain de foot part en fumée. Ouais. Et ça, c'est plus clair pour les gens. Et c'est vrai. C'est ça qui est dingue quand même, quand tu regardes le truc, tu dis putain, un terrain de foot, alors c'est ridicule, c'est ce dont je parle en spectacle évidemment, j'aiguille pas sur la leçon de morale parce que c'est toujours, bien sûr, ça reste très léger. Qui vient t'expliquer ce qu'il faut faire, quoi, et c'est ridicule. Mais par contre, ouais, moi ce sur quoi j'ironise dans le spectacle, c'est les terrains de foot, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut simplifier le discours, c'est qu'en fait, la seule manière pour qu'on prenne conscience de l'énormité du problème, c'est qu'on regarde les terrains de foot et qu'on voit à quoi ça correspond, quoi. Ça, c'est vraiment, on est bête en fait, je crois que c'est ça notre problème. Vous dites l'essentiel dans ma vie, c'est pas de faire d'erreurs, mais de prendre conscience de ces erreurs et de les réparer. C'est votre philosophie de vie ? Et c'est une bonne question, ça. Je crois que cette phrase-là, elle arrive au moment où, au contraire, j'ironise là-dessus. Elle est en lien avec l'extrait qu'on vient d'écouter. C'est pour ça que je peux en parler. C'est que je poignarde mes enfants en leur disant, bah voilà, ça y est, j'ai progressé. Tu vois, l'essentiel, c'est pas de ne pas faire d'erreurs, c'est de les réparer. Et ouais, de manière générale, je crois que oui, faire des erreurs, ça arrive. Dire pardon, tiens, au fait, ça fait longtemps. Non, mais faire des erreurs, surtout quand on commence à traiter des sujets un petit peu touchy, on fait toujours mal à des gens. Hein. Là, on parle d'écologie, il y a des tas de gens qui sont concernés par le sujet à un degré qui sont même angoissés. Enfin, il y a des gens qui vont mal, en fait, par rapport à ça, et il ne s'agirait pas de les blesser. Mais il y a d'autres sujets. Je traitais dans l'ancien spectacle du handicap ou du féminisme. C'est des sujets qui sont primordiaux, dans lesquels beaucoup de gens ont mis énormément d'enjeux, quoi. Et le traité de traviole, c'est faire souffrir des gens qui luttent au quotidien. Et bah, le traité même de traviole, je me le permets parce que tu traites de traviole et puis après tu dis pardon si c'est nécessaire. Moi, ça me dérange pas de me tromper. J'essaie de évidemment ne pas traiter les sujets de traviole, mais je me donne le droit à l'erreur. Je crois que alors, vous donnez le droit à l'erreur au sujet de traviole. Il y a un sujet un peu touchy, mais que vous gérez avec brio. Et puisqu'on est sur Radio J, je suis obligée d'en parler. Vous parlez de végétarien et vous imaginez bien que je suis obligée de dire que c'était le cas d'Adolf Hitler. Vous en parlez dans votre spectacle avec humour. Il avait une intolérance à la viande, mais pas que. Ouais. Vous dites sauver les Juifs ou sauver la Terre. Il n'y a peut-être pas de choix à faire à un moment donné. Vous placez ce genre de vannes qui peuvent être très ingrates et très difficiles à digérer, mais avec brio. Et alors, vous dites quelque chose de très drôle, mais alors on a envie de comprendre, les Juifs, ça fait péter. Ouais. Alors expliquez-nous ça sur Radio J. C'est pas le meilleur endroit pour pouvoir se dépêtrer de cette vanne. Mais on désingue, c'est très drôle, c'est très drôle. Moi, ce que j'aime, c'est les trucs interdits. Je trouve que c'est intéressant. Ça vous a pas échappé. C'est très compliqué d'aborder intelligemment les blagues sur les Juifs, surtout quand on l'est pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui monte sur scène pour faire des blagues sur les Juifs, ça va toujours être, enfin pas toujours, je vais pas mettre tout le monde dans le même panier, mais il arrive régulièrement que ce soit légèrement maladroit ou que ce soit pour dire regardez, on n'a pas le droit de le faire et moi je le fais quand même. Moi, ce qui me semblait intéressant, c'était de trouver une vanne qui est absolument inattaquable parce que ridicule. La situation dans laquelle on est, pour que ce soit bien clair, on a Adolf Hitler qui est végétarien, moi qui suis végétarien, et je dis bah oui, mais il n'y a pas de choix à faire, c'est pas grave qu'il soit végétarien. Tu vas pas me reprocher d'être végétarien parce que lui l'était. On n'a pas besoin de choisir entre sauver la terre et sauver les Juifs. Et heureusement qu'il faut pas faire ce choix parce que sinon, c'est très compliqué. Bah ouais, désolé, mais on va choisir la terre, les amis. Hein. Aïe, 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 ok. Eh bien, écoutez, moi, j'ai beaucoup ri dans ce spectacle Verino. On va continuer, bien sûr, d'en parler sur Radio J, mais d'abord, on va passer à la suite de cette émission, puisque tout de suite, c'est le rappel des titres et c'est avec Eva Soto. Vous restez, bien sûr, avec nous, chers auditeurs. On reprend cette émission avec mon invité Verino sur Radio J, qui est délicieux et qui nous dit pardon, parce qu'il était un petit peu à la bourre, il faut le dire. Mais on va poursuivre cette émission tout de suite, ensemble, avec nos chroniqueurs. Restez avec nous sur Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen.
15h34 sur Radio J, de retour. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Verino. Je crois que vous avez quelque chose à dire, Verino. Ouais, pardon. C'est ça. Pardon. Vous êtes en spectacle en ce moment pour une tournée. Je le disais tout à l'heure, on peut vous trouver au Grand Théâtre du Rond-Point. Pas du tout. Grand Point Virgule, pardon. Grand Point Virgule, excusez-moi. Ouais. Je confonds toujours. Donc, dans votre spectacle, vous parlez de Macron, des écolos, du rapport du GIEC, incendie en Gironde, végétarisme, les véganes, zéro déchet. Bien sûr. Je parle de tout, quoi, en résumé. Et aussi de vos enfants. Ah ouais. Vous parlez de vos enfants qui sont hyper importants pour vous. Bien sûr, une longue tirade très drôle sur un traumatisme d'enfant, justement à cause d'un poisson pané. Mais on réserve la découverte de cette histoire à ceux qui viendront vous voir. Mais vous êtes donc papa de 3 enfants, 3 fils, de 10, 6 et 2 ans, si ça n'a pas changé. Ce qui vous rend très fier, je crois, et vous inspire grandement dans ce spectacle. Bah ouais, je crois que c'est aussi ça qui faisait partie, on parlait au début de l'évolution de carrière. Je crois que quand tu as 3 enfants, tu prends un peu plus conscience du monde qui t'entoure. T'es plus simplement centré sur tes envies, tes besoins, tes désirs. T'es responsable de la vie de 3 personnes. Donc moi, il faut que mes blagues, elles nourrissent au moins 3 personnes. Et puis ensuite, derrière, ta vie, elle change tellement. Bon, c'est bête, mais ce matin, je me suis levé à 7h du mat pour pouvoir faire du sport, pour pouvoir emmener mes enfants à l'école, pour pouvoir ensuite... C'est bizarre que j'arrive en retard, encore une fois, pardon, j'y reviens, mais je suis debout depuis longtemps. Mais ouais, tout le monde change autour de toi, toutes les ambitions changent, et donc l'écriture change, et elle évolue beaucoup grâce à eux, quoi. Alors, vous parlez de vos 3 enfants, de l'aîné, qui a donc 10 ans, le fils aîné, qui louche. Ouais. C'est ce que vous dites dans le spectacle. Il est très drôle. Et d'ailleurs, il a mouché un enfant assez méchant en allant en colo. Et il ne mouche pas que les enfants méchants. L'élève va peut-être dépasser le maître. Quand on écoute votre spectacle et vos vidéos Instagram, la relève semble assurée. On écoute. Je me suis fait humilier par mon fils. J'ai 2 enfants, c'est le grand, celui qui a 6 ans et demi, il m'a détruit. Il restait plus qu'un yaourt dans le frigo et les 2 en voulaient un. Et donc je sors le yaourt et je le donne au petit en me disant ils vont partager. Sauf que j'ai pas le temps d'expliquer au grand que c'est chacun son tour. Et il me regarde et il me dit mais pourquoi c'est lui qui a le yaourt? Du coup je lui explique, tu vois, je dis bah tu sais c'est normal dans une famille quand il y a 2 enfants, il y en a toujours un qu'on aime plus que l'autre. J'avoue dans ma tête à ce moment-là je fais ah ouais bonne vanne, mais peut-être je suis en train de flinguer quelqu'un. Et il me regarde, il me dit bah je comprends, c'est quand on a 2 parents. Il termine même pas sa phrase, mon pote. En finesse, le coup franc du milieu de terrain, bim, elle part hyper enveloppée, tout le monde la regarde, personne ne peut rien faire. Même le gardien, elle est belle. Et j'étais entre la fierté et la frustration. C'est-à-dire, je suis fier, c'est mon fils, il a fait une putain de bonne vanne. Mais en même temps, je me dis, c'est mon boulot normalement. L'autre, il a 6 ans et demi, il peut pas être plus marrant que moi. Et en même temps, faut le reconnaître. Donc je lui ai dit, c'est hyper marrant ça, bravo. Il serait tellement fier de toi. Et moi, regarde, mais qui ça? Tes vrais parents. Voilà, c'est un extrait sur Instagram que j'ai vu de ce que vous racontez sur vos enfants. À l'époque où j'en avais que 2 d'ailleurs. C'est ça, ouais. Et qui se poursuit sur scène, puisque vous parliez justement du 2e qui a 6 ans. Vous dites il est très bon. Lui, il connaît tout de la vie, mais par contre, il est pas drôle. Oh là là, quel dommage, quoi. Vous dites que finalement, c'est pas toujours héréditaire. Non, mais c'est très marrant de voir à quel point le premier, il a cette mécanique de cerveau. C'est très marrant quand même. 3 fils, tu vois, comme ils sont différents. On a toujours l'impression qu'on va faire des mini-copies de nous-mêmes, mais ça ressemble pas du tout à ça. Et puis surtout, effectivement, le 2e qui comprend pas les vannes, le premier qui est un level, lui, il a même un vrai problème avec certains adultes. Quand on a l'esprit un petit peu rapide et puis qu'on commence à faire des vannes, c'est pas toujours clair pour les adultes que ça en sont. Donc lui, il a des problèmes à l'école parfois. Il est très bon élève, mais quand il sort une vanne un petit peu trop osée pour la maîtresse, ça passe moyen. Bah, c'est tendu, quoi. Et puis ouais, le 2e qui comprend pas les vannes. Et ça énerve le premier qui, lui, du coup, continue à le chauffer un peu plus. C'est marrant. C'est hilarant. Et d'ailleurs, il y a vous en parlez très bien dans le spectacle. Et puis, il y a le petit dernier qui se mouche H24. Ouais. C'est ça que vous faites dans le spectacle. C'est assez drôle. Vous parlez également d'une expérience de kitesurf hilarante, ce qui est le comble pour quelqu'un qui a un doc de sport, quand même. Vous avez retrouvé cette information. C'est ça. C'est ça. C'est fou comment on peut être sportif à 18 piges. Et à 40, être complètement dépassé. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie ? On rigole beaucoup avec cette séquence dans votre spectacle. Je vais laisser les auditeurs venir vous voir. Vous terminez ce spectacle quand même, il faut le dire, parce que ça peut donner aussi envie aux autres humoristes comme vous de faire la même chose. Vous avez un mot pour les ouvreurs, les ouvreuses, et ça marche.
Ouais. Ça marche puisque je suis sortie, on a tous donné 50 centimes pour les ouvreurs et les ouvreuses et quand on fait le compte, ça fait beaucoup. En fait, on est dans une salle de 400 places, donc 450, je crois qu'on est 450, on devait être 400 le soir où vous êtes venus. Il y a effectivement une espèce de temps qui passe qui fait que je sais pas comment vous gérez vous, mais moi j'ai plus de monnaie dans les poches. Et puis je prends la conscience du fait que les gens qui travaillent là avec moi, je veux pas dire que c'est des copains parce que vraiment on peut pas en être là, mais ça fait 8 ans que je suis dans ce théâtre, quoi. Je les connais, on se voit tous les soirs, on va boire des coups, enfin tout va bien, quoi. Et quand je réalise que leurs chiffres baissent jour après jour parce que les gens n'ont plus de monnaie dans les poches, etc. Juste un petit mot à la fin pour rappeler aux gens que s'ils veulent faire un petit cadeau de 50 centimes, multiplié par 400, c'est pas mal. Et les gens le font. C'est mais tout à fait ils sont super singulier. contents, les ouvreurs, du coup. Mais bien sûr, comme démarche, très franchement, Verino, c'est singulier de finir avec un mot qui n'est pas pour vous, mais pour les autres. Ouais. C'est un peu à l'image de votre spectacle aussi, de vous qui êtes un artiste. Ça vous permet de dire que je suis gentil, alors du coup, c'est rentable quand même. C'est ça, vous êtes un artiste, certes, mais vous avez une conscience empathique, parfois cynique, mais ça, c'est le but, sur scène, et vous êtes dans l'abnégation, on a l'impression aussi dans la vie. Est-ce que c'est vrai ? Oui, je crois que de toute façon, pour faire correctement ce métier, il y a deux manières. Soit tu as un ego surdimensionné qui te permet de monter sur scène avec une confiance absolue, soit tu as un ego sous-dimensionné qui te permet d'écouter le monde correctement. J'oscille entre les deux. Je veux pas dire que j'ai pas d'ego parce que je suis quand même content de réussir à faire ce que je fais, mais j'ai pas de fierté. J'ai pas de fierté dans la notoriété, j'ai pas de fierté dans le remplissage de salles, j'ai pas de fierté de réussite. J'ai une fierté d'écriture, j'ai une fierté de création. Je suis très heureux de voir que mes blagues fonctionnent. Mais par contre, quand je vois que je prends en notoriété, que je suis de plus en plus connu et puis que les gens sont de plus en plus nombreux à me voir, j'ai pas d'ego là-dessus, quoi. L'Obs dit de vous que vous êtes un prodige. Télérama parle d'un retour gagnant. C'est vrai. Le Figaro dit que c'est du stand-up de haut vol. Et GQ dit que vous êtes l'un des humoristes les plus forts de la scène actuelle. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Je les remercie. C'est vraiment. En vrai, je ne les crois pas. Tu sais pourquoi ? J'ai trouvé une astuce. On se plaint toujours, des gens qui disent des trucs négatifs. Et il y a beaucoup de gens, des créatifs, qui ont du mal à encaisser les remarques négatives. Et c'est vrai que c'est difficile. Mais la seule solution pour ne pas prêter attention aux remarques négatives, c'est ne pas prêter attention aux remarques positives. D'accord. Donc on écoute les rires dans la salle, on rend les gens joyeux. Mais après, si je commence à croire que je suis un prodige parce que l'Obs l'a dit, je vais arrêter de bosser, les gars. Bon, en tout cas, je confirme que le public est sorti. Hilar est très très content. J'ai écouté forcément les petits échanges en sortant. Ils étaient ravis d'être là. C'était la première. Jeudi, hein. C'était la première. Donc j'étais ravie de venir vous voir. On va poursuivre cette émission, si vous le voulez bien, Verino. Dans cette partie, on va découvrir toute la culture du moment ou d'avant, mais selon vos goûts, pour découvrir les choses que vous affectionnez, qui vous ressemblent ou qui pourraient vous plaire. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Au théâtre. Et tout de suite, on va rejoindre Christophe Barbier qui nous emmène au théâtre. Une surprise aujourd'hui pour vous, Verino. Dites-nous tout, Christophe. Cher Cyrielle, j'espère que votre invité aime voyager dans le temps, car je vous emmène en 1678 à la rencontre d'un étrange duo, Duc et Pioche. Duc, c'est le duc de La Rochefoucauld, resté célèbre pour ses maximes. Pioche, c'est le nom de jeune fille de Madame de Lafayette. Duc et Pioche, c'est le titre de la dernière pièce de Jean-Marie Besset, jouée au théâtre de Poche à Montparnasse. 1678, c'est l'année de publication de La Princesse de Clèves. Rappelez-vous, ce roman est connu aujourd'hui pour avoir été dénigré le 23 février 2006 à Lyon par Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, mais surtout candidat à l'élection présidentielle. Ce jour-là, il promet aux fonctionnaires d'en finir avec la pression des concours et des examens. Il ajoute « L'autre jour, je m'amusais à regarder le programme du concours d'attaché d'administration. Un sadique ou un imbécile avait mis dans le programme d'interroger les concurrents sur la princesse de Clèves. Je ne sais pas si cela vous est arrivé de demander à la guichetière ce qu'elle pensait de la princesse de Clèves. Imaginez un peu le spectacle. » En fait, La Princesse de Clèves est un ouvrage majeur de l'histoire littéraire française. Pour la première fois, le sujet du roman n'est pas l'action. Il n'y a pas de péripéties, de rebondissements, de cavalcades. Le sujet, ce sont les émois du cœur, les états d'âme, les tourments de l'héroïne, la princesse, et de son amant, le duc de Nemours, avec lequel il ne se passera jamais rien. C'est l'apparition de la psychologie dans le roman, 1678, année de révolution littéraire. Eh bien, la pièce Duc et Pioche nous raconte comment Monsieur de La Rochefoucauld
et Madame de La Fayette écrivent à 4 mains ce chef-d'œuvre inédit. Mais derrière l'anecdote, il y a ici une véritable réflexion sur l'amitié. Entre un homme et une femme, est-elle possible sans qu'aucun désir, aucun attrait sexuel ne vienne perturber la relation ? La réponse est subtile. Écrire un livre ensemble, c'est mieux que faire l'amour. Et l'ouvrage est l'enfant de ce couple platonique mais passionné. Pioche a vécu le traumatisme d'une fausse couche dans sa jeunesse et Duc vient de perdre 2 fils à la guerre. Ce bébé littéraire les console de la vie. Jean-Marie Besset écrit ici la chronique délicate, drôle et spirituelle d'une création littéraire. Il a eu l'idée de cette pièce il y a plus de 30 ans. Elle est restée dans un tiroir pour ressurgir aujourd'hui. Cela aussi, finalement, c'est une façon de créer une œuvre. L'auteur s'éloigne avec bonheur de ses combats habituels autour de l'homosexualité pour nous offrir ce petit bijou de culture et de raffinement. Sabine Audepin campe Madame de La Fayette telle qu'on se l'imagine, tandis que François-Éric Gendron surprend à composer un duc de La Rochefoucauld humain, scrupuleux, proche de nous. Tout cela nous prouve qu'à côté du monde vivant, il en existe un autre, la littérature. Merci beaucoup Christophe Barbier. Vous pouvez retrouver cette pièce de théâtre jusqu'au 15 septembre inclus. Vous pouvez aller donc la voir au Théâtre de Poche. Ça donne très envie d'y aller quand même. Vraiment, ouais. Ouais, c'est très bien raconté. Moi, je préfère faire l'amour qu'écrire des blagues. Ah oui, on en parle aussi dans votre spectacle, mais il faut venir vous voir. En fait, non, j'écris avec la personne avec qui je fais l'amour. Avec donc, votre femme. Ouais. C'est ce que vous racontez aussi sur scène. Merci beaucoup Christophe Barbier. Allez tout de suite. Bisous, bisous. C'est la chronique émotion avec Jérôme Goulon. L'émotion de Jérôme Goulon. Radio J. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour Verino. C'est le moment de la chronique émotion. On va s'intéresser à vos goûts personnels et aux artistes qui vous font vibrer. Vous qui donnez de l'émotion aux autres par le rire, qu'est-ce qui vous donne de l'émotion à vous quand vous n'êtes pas sur scène ? Eh bien, on va le découvrir tout de suite. On commence en musique avec les Beatles, puisque votre album préféré, Verino, et celui que vous avez le plus écouté, c'est Abbey Road. On écoute un extrait. On peut entendre la chanson Something. Leur Abbey Road, c'est le 11e et dernier album enregistré par les Beatles. Il est sorti en septembre 1969 et c'est le plus gros succès du groupe. La pochette de l'album, avec les 4 Beatles traversant la rue sur un passage piéton, est l'une des plus célèbres de l'histoire de la musique. Alors malgré son succès, cet album, il a une histoire un petit peu particulière, parce que malgré il a été marqué par de grosses tensions entre les membres des Beatles. Pour vous situer l'ambiance, nous sommes le 9 juillet 1969. John Lennon arrive aux sessions d'enregistrement avec 9 jours de retard. Ah, encore un. Vous voyez, ça fait un point commun. Vous avez de la marge. Donc il est avec sa nouvelle femme Yoko Ono et l'omniprésence de cette dernière agace le groupe. Et on peut le comprendre, rendez-vous compte. John Lennon, il fait carrément installer un lit pour Yoko Ono dans un coin du studio. Ah oui. Et il va même jusqu'à installer un micro au-dessus du lit de Yoko Ono pour qu'il puisse entendre sa femme dans le casque quand il travaille. C'est véridique. C'est comme si vous, Verino, vous installiez un lit de camp pour votre femme et vos 3 enfants dans un coin de la scène. Je ne suis pas sûr que vos régisseurs apprécieraient. Bref, ça a le don donc d'agacer fortement les autres membres des Beatles et le personnel du studio. La situation est parfois explosive. Et puis un jour, durant un mixage, alors que les Beatles sont dans la salle de contrôle, George Harrison voit par la baie vitrée Yoko Ono se lever du lit, se diriger vers son ampli et se servir au grand malheur dans le paquet de biscuits qu'il avait posé sur son ampli. George Harrison s'écrie alors « Oh the bitch !» La salope, pardonnez-moi, auditeur de Radio J. Ça rend John Lennon fou furieux, le ton monte. Les Beatles en arrivent presque aux mains. Wow. On le voit, ils ne peuvent plus se supporter. Ils décident toutefois, pour le bien de l'album, de faire une petite trêve. Ils s'arrangent malgré tout pour ne se retrouver tous les 4 ensemble que rarement dans la même pièce. Quand c'est vraiment utile, on le voit, la belle harmonie musicale de l'album ne reflétait pas du tout l'ambiance entre les Beatles. Ils se sont d'ailleurs séparés le dernier jour de l'enregistrement. Ah, c'est fou. Bah oui, c'est une histoire incroyable que très peu de monde connaissait. Verino, vous si vous n'aviez pas le choix, est-ce que vous pourriez travailler avec des gens voilà, c'est ça, des gens que vous ne supportez plus? Bon, on a la réponse. Non, mais moi jamais de la vie, jamais de la vie. Hein. Moi, mon objectif, c'est d'être heureux. Ça, c'est la base, tu vois. Donc mon objectif, c'est ça. Si ce métier me rend malade, si je travaille avec des gens que j'aime pas, bah je modifierai ma manière de faire. Mais hors de question, je supporterai pas ça. Mais je suis pas les Beatles. je suis tout seul depuis
depuis le début et donc je risque pas de... On a vu d'ailleurs plusieurs duos dans l'humour se séparer pour ce type de raison, Jérôme. Alors on continue avec un autre artiste que vous aimez, Verino. Alors j'aurais pu parler d'Apache, qui rythme vos spectacles, mais on va s'intéresser à un autre musicien que vous admirez. Il est français, il s'appelle Marek Knapp. Désolé, je ne sais pas si je prononce bien. Et on écoute un extrait. Alors c'est le titre « Pardonnez-nous de vivre », présent sur l'album des Hommes, sorti en mai 2020. Un album électro et puis très sombre. Il n'y a qu'à voir les titres des morceaux. Pardonnez-nous de vivre, La mort dans l'âme, Un long silence, Personne n'a le droit de juger nos remords, À huis clos, Ne bougez pas, Rien n'a changé, La négociation sans fin. On le voit, cet album ne respire pas vraiment la joie de vivre. Les auditeurs de Radio J doivent être en train de se dire « Mais Verino, qu'est-ce que c'est que cet humoriste déprimé ?» Alors en fait, il y a une explication. Il y a une explication à la noirceur de cet album. Cet album, il a en effet été composé spécialement pour le film documentaire des Hommes, un documentaire consacré à l'univers des prisons. Alors pour tourner leur film, les réalisateurs ont passé 25 jours en immersion à la prison des Baumettes à Marseille. Les Baumettes, une prison de 30 000 m² et de 2000 détenus, dont la moitié n'a même pas 30 ans. Une prison qui raconte les destins brisés, les espoirs, la violence, la justice et les injustices de la vie. Alors le film, il permet de regarder des gens en prison un peu comme des animaux dans un zoo. On peut voir qu'être enfermé, ça peut amener à un état proche de la folie. Le film pose donc aussi la question de la récidive, car forcément, plus on sort esquinté d'un séjour en prison et plus les chances de récidive sont grandes. Les conditions de détention, un sujet en plein cœur de l'actualité, on l'a vu récemment avec la polémique sur la séance de karting à la prison de Fresnes. Et à juste titre, une prison, ce n'est pas une colonie de vacances. Pour autant, la prison, ce n'est pas tous les jours du karting non plus. J'ai moi-même fait beaucoup de reportages sur ce sujet. Et il y a un vrai problème de surpopulation carcérale en France et des conditions de détention parfois inhumaines qui favorisent la récidive. C'est un vrai sujet. Alors Verino, puisqu'on parle de l'album des Hommes qui figure dans votre playlist, est-ce que le problème dans les prisons, c'est un sujet qui vous touche ou alors vous n'étiez pas au courant que cet album était sur les prisons? Je ne savais pas que cet album était sur les prisons, mais je partage assez votre avis. Moi, je trouve que cette polémique sur le karting, évidemment, je comprends que ça ne doit pas être une colo, mais en vrai, on a aussi des gens qui sont dans une détresse totale, quoi. Alors ils ont fait des erreurs, etc. Ils sont en train de les payer, mais on n'est peut-être pas obligé d'humilier les gens sans arrêt. Je crois qu'au contraire, tendre la main et pédagogiquement faire en sorte de faire avancer le monde, c'est pas mal aussi, quoi. Oui, il y a une polémique aussi sur ça, Jérôme, il me semble, avec un jeune homme qui est passé sur Touche pas à mon poste, qui justement avait fait une sorte d'amusement dans une prison, celle de Fresnes précisément. Oui, il avait organisé, il voulait organiser un événement, je ne sais plus lequel. Après, c'est le problème. Il a pour habitude de faire de la réinsertion de personnes de quartier. Le problème, c'est que d'un côté, ça ne doit pas être une colonie de vacances, et de l'autre, quand on voit certaines conditions de détention, finalement, certes, la prison est une punition, mais quand vous avez des conditions de détention trop inhumaines, résultat, quand vous sortez, tu fabriques des animaux, vous plongez, et c'est un vrai problème. Et puis une journée, c'est 24 heures, donc 20 minutes de karting sur une seule journée, c'est déjà pas beaucoup, mais alors sur 8 ans d'incarcération, je pense que... On est d'accord. On quitte la musique et on poursuit avec de la littérature, car Verino est un grand lecteur, Jérôme. Oui, Cyrielle. Alors Verino, vous avez une particularité, celle de lire beaucoup de livres, mais celle aussi, ça fera plaisir aux auteurs, de ne pas toujours savoir quel livre vous êtes en train de lire. Je m'explique. Vous nous l'avez confié, vous bouquinez beaucoup sur Kindle, et pendant très longtemps, vous ne voyez pas la couverture des livres. Il faut dire ce que c'est Kindle. Alors Kindle, c'est un système. C'est les livres électroniques, c'est les liseuses, quoi. Et c'est vrai qu'on ne voyait pas forcément les livres, les mais c'est couvertures. Un scandale. Donc il vous est arrivé de lire des livres sans en connaître ni l'auteur ni le titre. Mais oui, c'est un scandale. J'ai lu, je pense, une dizaine de bouquins de Pierre Bordage avant de vraiment connaître Pierre Bordage, qui est un auteur de science-fiction français. Je me disais, j'aime vraiment bien. Et à chaque fois, j'oubliais son nom. Mais tu sais, c'est bête. Mais quand tu as un bouquin, effectivement, tu as la couverture sans arrêt. Là, sur Kindle, il n'y avait pas. Alors malgré tout, il y a un livre qui vous a marqué. Peut-être d'ailleurs parce que c'est le seul dont vous connaissez le titre, mon cher Verino. Il s'agit d'Anéantir, le dernier roman de Michel Houellebecq, sorti cette année chez Flammarion. Michel Houellebecq, un auteur qui vous parle puisque vous déclarez à son sujet « J'aime bien Houellebecq, il me fait voyager dans des sentiments qui ne sont pas les miens ». Alors pour rappel rapidement, Anéantir, l'intrigue se déroule en 2026, quelques mois avant le début de l'élection présidentielle. Le personnage principal, Paul Raison, travaille au cabinet du ministère des Finances, Bruno Juge, inspiré dans la réalité de Bruno Le Maire. Le climat politique est marqué par des attentats terroristes. Bref, c'est un roman de politique fiction inspiré de personnages réels, et puis un roman, comme d'habitude avec Houellebecq, il a suscité des réactions très diverses. Mediapart parle d'une écriture en fin de vie et d'un écrivain qui radote. Europe 1, en revanche, vante un roman pas si pessimiste qu'il en a l'air, où les personnages sont en quête de bonté et d'amour. Marianne, de son côté, félicite un roman profond sur la maladie, la souffrance, l'agonie et la mort. Alors vous, Verino, que Houellebecq arrive à faire voyager dans des sentiments qui ne sont pas les vôtres, je vous cite, puisqu'on est dans la chronique émotion,
quels sont ces sentiments qui ne sont pas les vôtres, mais qui vous fascinent? Je crois que Houellebecq, il est noir. Hein. C'est pas un mec heureux, hein, t'as l'impression. Moi, au contraire, je suis très positif tout le temps. J'ai beaucoup de joie, énormément. En fait, je suis vraiment, vraiment bêtement joyeux dans la vie. Et donc effectivement, quand je lis les romans de Houellebecq, surtout les plus noirs, ça m'amène dans des trucs que je maîtrise pas, quoi. Et donc, je crois que c'est sa noirceur, moi, mais j'en lis pas tous les jours, quoi, parce que, si, en ce moment, mais je veux dire, je n'enchaîne pas les romans comme ça, parce que je finis par déprimer après. Pour finir, si Verino lit du Houellebecq, Jérôme, c'est aussi un grand enfant. Oui, Cyrielle, Verino, vous êtes un grand enfant, on sait en effet que vous êtes un grand amateur de Lego, et puis quand on vous demande quel est votre film préféré, vous répondez Là-haut, le long métrage d'animation de Pixar sorti en 2009, dont on peut entendre l'une des chansons. Mon grand-père, c'est le sosie. Voilà. Ah oui. Alors vous dites que ce qui vous touche dans le travail de ce studio Pixar, c'est son talent pour offrir beaucoup de degrés de lecture dans ses œuvres, au-delà de l'aspect comique, naïf et enfantin. Le film Là-haut, il vous touche tellement que vous avez déclaré pleurer à chaque fois que vous le regardez. Il faut dire que ce film est particulièrement touchant puisqu'il raconte l'histoire de Karl, un veuf octogénaire qui, au crépuscule de sa vie, empli de regrets et de remords, décide enfin de réaliser une promesse qu'il avait faite à sa femme décédée. Arrête, j'aurais chialé. Aïe, aïe, aïe. Aux chutes du c'est paradis. Tellement mignon. Un film très profond, très mignon, et puis avec une morale quand même assez grave. La vie est courte, affranchissez-vous de vos craintes, de votre passé, et n'attendez pas qu'il soit trop tard pour accomplir vos rêves. C'est par là que je terminerai. C'est un principe que vous avez très tôt appliqué à vous-même, Verino, alors que vous passiez votre oral de duck de sport, vous vous êtes dit, c'est pas ma voie, bon allez maintenant, il faut que j'ose. C'est vrai que si vous couriez aussi lentement que vous vous avez mis pour venir dans ce studio, on comprend que le sport, c'était pas votre truc. En tout cas, vous êtes monté à Paris. Vous êtes monté à Paris pour faire de la comédie, avec le succès que l'on connaît, puisque votre carrière est montée aussi haut que les ballons de Karl, le héros de l'heure. Oh. C'est joli comme tout. Merci beaucoup, Jérôme Goulon. Merci beaucoup. Allez, tout de suite, le temps file. Tout de suite, c'est le coup de fourchette de Jordi qui vous croque Verino sur Radio J. C'est pas grosse. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Je suis dilaté. Radio J. Radio J, le coup de fourchette. Bonjour Jordi. Bonjour Cyrielle, bonjour Retard. Bonjour, pardon. Ça va Verino? Ouais, ça va très bien. Voilà, c'est pas grave, ça arrive. Moi je suis parti la veille pour arriver ici. Et vous allez bien vous Jordi? Oui, ça va. Moi ça va. Alors quand j'ai su qu'on recevait Verino, je me suis dit tiens, on reçoit un fromage italien. Verino, ça me fait penser à Grana Padano, Parmigiano Reggiano, Verino Humoristo. Non, en vrai, je sais qu'on reçoit Verino, l'humoriste, mais pour moi vous êtes comme du fromage, même si vous puez, qu'est-ce que vous êtes bon. Oh là là. D'accord. Hein. Ah non, franchement, non, mais c'est vrai, ça veut dire que bon, on pue tous en fin de journée, c'est pas grave. Vous restez très bon, vous restez très drôle, vous assurez. C'est ça moi que je retiens. Voilà. Vous aimez le fromage? Ouais, j'aime bien le fromage. Moi et aussi. je sens bon, hein, je le précise quand même au cas où, parce que comme on est tous là enfermés dans une même pièce, les auditeurs doivent se demander s'il y a une blague volontaire. Non, bien sûr, vous sentez bon. Moi aussi, j'aime le fromage. Voilà, premier point commun forcé. Il y a une rencontre là qui se crée, j'ai l'impression. J'ai appris que vous n'avez pas de plat préféré. Non, c'est vrai. Du moment qu'il n'y a pas d'anchois. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on m'a dit. Alors j'ai appris qu'il y avait plusieurs sortes d'anchois. C'est vrai. Oui, évidemment, il y en a beaucoup. J'ai appris qu'il y avait l'anchois européen, l'anchois à grandes écailles, l'anchois doux, l'anchois de fond, l'anchois rayé, l'anchois choix, l'anchois de premier choix, l'anchois court, l'anchois allongé, etc. Vous me suivez toujours? Vous êtes sur du café là, on est d'accord. Hein. Oui, non, bien sûr. Non, on reste sur de l'anchois. Voilà. Mais je suis d'accord. De choix dans l'anchois. Quoi. Exactement, mais je suis d'accord avec vous. L'anchois, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est un morceau de sel dans la bouche. Voilà. Si on boit la tasse, je pense que c'est la mer morte dans la bouche. Jérôme, j'ai envie de vous dire que si on aime l'anchois, on peut rien dire là. Je sais pas ce que vous en pensez parce que moi j'adore les anchois. Ça. Ma pizza préférée, c'est la pizza napolitaine avec des olives noires et des anchois. Je te déteste, Jérôme. Ça va trop loin. Je te déteste, Jérôme. J'allais dire Verino, j'ai dit. Véro. Non. J'ai fait un mélange. Vérôme. Alors Verino, c'est pas votre vrai prénom. Vous appelez Olivier. Vous appelez Olivier Balliste. Vous appelez Verino, donc. Non, je plaisante. Vous appelez Olivier Balestriero. Ouais, et c'est en bafouillant plusieurs fois en coulisses que j'ai compris pourquoi vous avez choisi Verino. Alors, vous avez dit dans une interview que vous n'avez pas de talent. Troisième point commun, mais que vous travaillez comme un acharné. Ouais. Ça, c'est pas un point commun. Alors, ok. Voilà. Moi, des fois, je suis pas très inspiré quand j'écris, et du coup, je vais voir des discours motivants sur Internet. Et un jour, je suis tombé sur cette phrase de Picasso qui dit « Si l'inspiration frappe à ma porte, elle me verra en train de travailler ».
Ah, mais génial cette phrase. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors moi, si l'inspiration frappe à ma porte, elle me verra en train de pleurer et dire « T'étais où ?» Non, moi vraiment, des fois, j'ai pas d'inspiration et ça m'énerve. Et je vous soupçonne des fois de pas avoir d'inspiration, Verino. Comme par exemple le titre de votre avant-dernier spectacle qui s'appelle Verino. Voilà, donc Verino dans Verino. Là-dessus, vous avez autant d'inspiration que les scénaristes de Shrek pour le prénom de l'âne. Cyrielle, comment s'appelle l'âne dans Shrek ? L'âne. Voilà, l'âne, exactement. Voilà, merci Cyrielle. Donc non, j'ai pas d'inspiration. J'ai tellement pas d'inspiration que dans ma chronique, je finis même pas mes phrases alors que... Voilà. Moi, je pense que vous êtes un peu égocentrique aussi des fois. Les autres spectacles, c'est Verino se pèle l'Olympia, Verino s'installe. C'est comme les albums de Martine. Bientôt, il y aura Verino à la plage sans les anchois, Verino au restaurant sans les anchois, Verino s'installe dans Verino à l'Olympia sans les anchois. Bon, après, votre dernier spectacle s'appelle le Focus. Là, il n'y a pas votre prénom dans le titre. Ouais. Même si la définition de focus, c'est un point sur lequel l'attention se concentre et l'affiche, c'est vous en 2 fois. Voilà, après je dis ça, je dis rien. Hein. Et comme je vous ai dit, des fois, moi, je suis pas inspiré dans mon écriture, mais il y a des gens qui sont inspirants, tels que vous. Quand je dis inspirant, ça veut pas dire que je vais appeler Paul Pogba pour qu'il maraboute et sabote votre carrière. Voilà, non, évidemment, quand je dis ça, vous m'inspirez, voilà, mais je vais plutôt vous prendre en exemple, tel que votre, bien que votre pseudo Instagram c'est Vérinaz. Pour moi, vous êtes very drôle et ça, c'est véridique. Merci. Bravo, merci beaucoup, Jordi, pour cette première sur Radio J, c'était super. Pour les amateurs de votre humour, on vient vous voir où ? Eh bien, vous pouvez me retrouver sur des plateaux parisiens et des comédie clubs parisiens, voilà, de la scène parisienne. On en connaît plein, on en a beaucoup parlé. Mais oui, exactement, voilà. Le Fridge, exactement, le Fridge, le Paname, exactement, voilà, exactement. Le Golden Comedy. Et vous avez fait, vous, ces comédie clubs, c'est vrai ? Vous testez le matos, comme on dit. Ouais, je suis au Sarfati samedi d'ailleurs. Et ben voilà, on va venir samedi, on va venir vous voir. Merci beaucoup, merci Jordi, merci Jérôme Goulon. Vous restez bien sûr avec nous sur l'antenne de Radio J. Dans un instant, notre séquence tac au tac, les questions de nos auditeurs, notre coup de cœur du jour, notre experte du jour pour le portrait de notre invité avec Sandy Boulanger, juste après la pause, suivi du journal de l'information. Restez connectés sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. De retour sur Radio J, on rigole bien décidément en off justement avec cette histoire de retard et donc Aurélie France, il faut dire la vérité, Aurélie France qui est votre attachée de presse Verino, qui devait m'envoyer un message, il arrive dans 4 minutes. Je viens de recevoir ça parce que je m'étais mis en avion en arrivant, je me suis dit je vais quand même pas pourrir l'ambiance non plus avec un téléphone qui sonne, donc je m'étais mis en avion là. Et en fait je vois le truc, il arrive dans 4 minutes, je me dis bon bah c'était pas pour moi. C'était pas pour moi, voilà, donc j'aurais pu attendre longtemps à espérer votre arrivée, mais vous êtes arrivé à temps, donc c'est parfait. Verino, vous êtes avec nous pour parler de votre spectacle Focus au grand point virgule qui va partir en tournée dans quelques semaines, à partir de décembre je crois, vous finissez. Ouais, je crois que j'ai quelques dates déjà maintenant, je finis, c'est toujours un peu flou, en fait tout est sur mon site. Voilà, tout sur le site internet verino.fr, il y aura tout dedans, mais en tout cas sachez qu'on peut vous retrouver bien sûr au grand point virgule dès aujourd'hui. Tout de suite on va passer à la séquence tac au tac avec vous Verino, le principe il est simple, 10 questions, 10 réponses rapides, courtes, efficaces, on y va, c'est parti. Rapide, court, efficace, c'est tellement pas ce que je sais faire. Je suis nul, je fais toujours des phrases trop longues. La recette de l'amour, Verino. Ok, on va passer à la seconde. De la chance, faut tomber sur la bonne personne. Et s'investir et l'écouter et discuter. Ah ben voilà, on a la recette. La personne que vous aimez le plus au monde. Je vais être obligé de dire ma femme parce que sinon il faudrait que je fasse un choix entre mes 3 fils. Ça va. Si vous aviez un super pouvoir, ce serait voler. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire? Beau gosse. À l'heure où je vous parle, vous ressentez quelle émotion? Je suis heureux. Parfait. La plus belle qualité humaine pour vous, qu'est-ce que c'est? L'écoute et la patience, je dirais. Vos 3 grands plaisirs du moment? Qu'est-ce que j'aime bien faire en ce moment? J'adore monter sur scène, j'adore écrire des blagues et j'aime bien faire l'amour. C'est les 3 trucs que je préfère au monde. Pas mal. Votre mot préféré, Verino? Sérendipité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire découvrir quelque chose sans avoir fait exprès. C'est-à-dire qu'on cherche quelque chose et on découvre autre chose. J'ai l'impression que c'était un petit slogan de Mary Poppins. Ouais, mais on dirait, hein. C'est mais c'est tout à fait l'histoire de ma vie. Je commence à écrire des blagues sur un hippopotame et en fait ça va être des blagues sur mon enfance et c'est juste en écrivant qu'on arrive à avoir quelque chose. T'as vu, elles sont courtes mes réponses. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Votre surnom, Verino? C'était Bali quand j'étais petit. Pourquoi Bali? À cause de Balestriero. Ah oui, bah tout s'explique. Votre philosophie de vie, on a parlé d'une philosophie
tout à l'heure en début d'émission. Ouais, moi je crois que c'est juste va vers là où tu seras heureux. Et si tu n'y es pas, c'est dommage. Essaye encore. Votre prochain rêve à accomplir, Verino? Être heureux, toujours. C'est un bon plan. Ouais, c'est vraiment la ligne de vie. C'est un très bon plan. Notre émission continue tout de suite avec nos auditeurs qui vous interrogent sur Radio J. Ah, c'était pas une question. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Pardon, j'étais toujours dans le show. 16h11 sur Radio J. Merci de nous avoir rejoints si c'est le cas. Et tout de suite, on va passer à la séquence auditeur avec vous, Verino. Cette première question de Jérémy. Est-ce que vous avez envie de faire du cinéma ou de la comédie? Je suis pas contre l'idée, mais je suis absolument passionné par le stand-up. Je trouve ça merveilleux. C'est vraiment une passion dans mes tripes, quoi. Et j'ai pas cette même passion pour le cinéma. Moi, je verrais bien le cinéma. Mais je suis pas contre l'idée. J'aime bien jouer. Vraiment, vous j'aime avez déjà beaucoup. fait des propositions? J'ai joué dans un film qui s'appelle Fonzie il y a quelques années avec José Garcia. Oui. Et je m'étais beaucoup amusé. Mais en fait, j'ai arrêté de travailler avec mon agent il y a très longtemps. Et depuis, j'ai pas recherché. On va chercher. Et donc, je travaille tout seul de mon côté. Mais après, je joue tellement, c'est ça mon problème aussi. Mais vous êtes toujours sur scène. L'année dernière, vous avez été sur scène toute l'année. Vraiment, et là, il y a eu une petite pause de quelques semaines, le temps des vacances scolaires. Oui, c'est ça. J'ai fini le 30 juin. Non, j'ai fini le 10 juillet. J'ai rejoué le 27 et j'ai redémarré le 1er septembre. Donc, il y a vraiment. Donc, vous êtes très toujours à fond. Qu'est-ce qu'il vous manque dans la vie, Verino, Steve? Ça, c'est une question avec un grand silence. C'est une bonne question, ça. Ouais, je crois qu'il me manque rien du tout. Je crois que j'ai même beaucoup trop de trucs en trop. Ah oui. Ouais. Non, tout va trop bien. La scène, les enfants, l'amour, il va m'arriver une tuile. Non, dites pas ça, dites pas ça. Ouais, non, mais tout va bien. Là, je suis au maximum de ma vie. Mes salles sont toujours complètes. C'est vrai. Les gens rigolent à mes blagues. Franchement, c'est vraiment beaucoup plus que ce que j'avais prévu à la base. Hein. Ah bah c'est joli et c'est très agréable d'avoir quelqu'un aussi heureux que vous, en tout cas en face de moi. Ça fait très plaisir. Une troisième question de Magali. Est-ce que vous formez votre fils à l'humour? Pas du tout. Je forme mon fils à l'indépendance et à l'entrepreneuriat, si je peux dire ça. J'ai envie qu'il fasse des trucs dans sa vie. J'ai envie qu'il soit libre d'essayer. Enfin, essayer, c'est un mot qui est bizarre parce qu'on a l'impression qu'on fait à moitié. Mais non, essayez à la maître Yoda, quoi. N'essaye pas, fais-le. On ne le fait pas. Vous en parlez dans votre spectacle. Il n'y a pas d'essai. Merci beaucoup, Verino, d'avoir répondu à nos auditeurs. N'hésitez pas, bien sûr, à nous contacter tous les jours, du lundi au jeudi, pour questionner notre invité. Mais ce ne sera pas toujours moi, faut le dire. Oui, c'était aujourd'hui les questions. Bien sûr, c'était qu'aujourd'hui, mais tous les jours, on peut essayer de questionner un autre invité avec joie. Demain, on aura Mélodie Madar, justement, de vous parler d'entrepreneuriat. C'est l'occasion de parler aussi d'un nouveau média qui s'appelle Les Éclaireuses, qui existe depuis un petit moment déjà, et c'est qui la bosse. Donc, elle viendra nous raconter la naissance de cela. Le numéro est le suivant, 01 53 75 26 26, 01 53 75 26 26, et tapez 1. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et dans un instant, on découvre un coup de cœur en direct, Valérian featuring avec la communauté sur une chanson qui s'appelle Les lendemains de veille, mais qui est aussi un film du même nom, donc de Loïc Paillard, sur les écrans le 9 novembre prochain. Le clip a été vu plus de 550 000 fois en 3 semaines. On découvre surtout le texte de cette chanson et on parle de ce projet avec Valérian en direct sur Radio J. Ce soir, je n'avais pas sommeil, j'ai encore pris de la bouteille. Rien ne sera plus jamais pareil, les lendemains de veille. Ce soir, je n'avais pas sommeil, j'ai encore pris de la bouteille. Rien ne sera plus jamais pareil, les lendemains de veille. On a tendance à attendre que la chance nous tende une main pour la saisir. C'est humain mais fais-moi plaisir, chope la vie à la volée. Elle est si vite envolée, t'as pas le temps, alors danse. Qu'est-ce que t'attends, putain danse. On a envie de penser que nos vies ont un sens, ou au moins un avenir. C'est humain mais fais-moi plaisir, aime tes potes à en crever, qui seront si vite envolés. T'as pas le temps, alors danse. Qu'est-ce que t'attends, putain mais danse. Ce soir, je n'avais pas sommeil, j'ai encore pris de la bouteille. Rien ne sera plus jamais pareil, les lendemains de veille. Ce soir, je n'avais pas sommeil, j'ai encore pris de la bouteille. Rien ne sera plus jamais pareil, les lendemains de veille. La vie c'est comme une scène, mon ami, tu joues l'amour ou la haine.
Tu choisis ou tu peux jouer les deux, c'est permis, en vrai tu fais ce que tu veux. Et moi aussi, ne sois pas trop bon élève, mon petit. Où que deviendront tes rêves, à ton avis, ils finiront dans les couloirs de l'oubli, vers l'espoir et la mémoire, et c'est fini. Ce soir, je n'avais pas sommeil, j'ai encore pris de la bouteille, rien ne sera plus jamais pareil. Ce soir, je n'avais pas sommeil, j'ai encore pris de la bouteille, rien ne sera plus jamais pareil, les lendemains de veille. Ce soir, je n'avais pas sommeil, j'ai encore pris de la bouteille. Lendemain de veille, ce titre qu'on est en train d'écouter, c'est un titre qui vous appartient, Valérian, avec des amis à vous, puisque vous avez fait un film. Ouais. Donc racontez-nous tout ça. Bonjour déjà. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur l'antenne. Quelle est l'histoire de ce titre et son message ? L'histoire du titre, elle vient d'abord de cette aventure de potes, parce qu'on a fait un film avec une bande de potes. Qui sera au cinéma le 9 novembre. Ouais, exactement, le 9 novembre. Il y aura sûrement quelques avant-premières dans quelques villes avant. Et donc la chanson, elle est née sur le tournage, parce qu'on a fait beaucoup la fête pour préparer le tournage. Oui, je vois. Parce que, et donc, il faut raconter le lendemain de veille, ce que ça veut dire. Voilà, c'est pas en train de travailler, les gars. Le lendemain de veille, c'est le lendemain de fête. Donc, c'est un film sur la fête, entre autres. Et la gueule de bois. Et voilà, et l'amitié, l'amour, la mort, tout ça. Oui, des sujets que vous évoquez dans ce film, qui a été tourné dans des conditions de confinement, qui a été réfléchi pendant le confinement. Ouais, exactement. C'était pas exactement le projet pour le prochain film de Loïc, et puis en fait le confinement a rebattu toutes les cartes, et comme pour pas mal de personnes, ça nous a un peu remis en face de l'essentiel, des gens qui étaient vraiment proches. Vous étiez confinés tous ensemble de communier. Bah ouais, enfin confinés, on était en vase clos en Touraine, tous ensemble, donc c'était 3e confinement, donc c'était pas un vrai confinement, on avait le droit d'aller travailler, on avait le droit de faire un tournage, etc. Ouais. Mais donc c'était trop bien, quoi. On s'est retrouvés à l'ancienne dans une grande coloc avec tous les potes, avec le tournage juste à côté. Et donc, on a été quand même sages pendant le tournage, mais dans le film, il y a pas mal d'images d'archives. Une partie sont des vraies images d'archives de nous en train de faire la fête il y a pas mal d'années. Et une partie qu'on a rajoutée a été filmée en préparation du tournage. C'est pour ça qu'on a été obligé de faire la fête avant le tournage. Ouais. Pour se mettre dans le boulot. Alors, on n'a jamais entendu ça, c'est génial. Mais puis voilà, pour se refédérer un peu la bande de potes, un peu ce qui se passe dans le film d'ailleurs. Alors justement, racontez-nous le synopsis. C'est l'histoire de Vincent, Malo, Lola, Mathéo, Blaise et Xavier. Ouais. Donc vous n'avez pas vos vrais prénoms dedans. Non, et puis même les rôles qu'on joue sont pas exactement ceux qu'on a dans la réalité. Ça, c'est intéressant en tant que comédien, parce que on est pas. Vous êtes tous comédiens, musiciens dans la vie. Vous êtes des artistes. Ouais, quasiment tout le monde chante en tout cas, et puis tout le monde joue pas mal au théâtre, un peu au cinéma aussi. Mais ouais, on est tous artistes. On s'est rencontrés autour de cet amour du cinéma, du théâtre et de la fête. Voilà, encore une fois. Il y a une participation assez exceptionnelle dans ce film, Dominique Besnéard. Ouais. Racontez-nous. Mais Dominique, c'est pas seulement un rôle qu'il a eu dans le film, c'est aussi un super soutien pour nous dans la réalité. Il nous a fait venir au festival francophone, au festival du film d'Angoulême. Le film est sélectionné. Voilà, et donc c'était génial pour nous de se retrouver là-bas, de découvrir le film en direct là-bas. Et franchement, c'est un super film. Je dis pas ça parce que je suis dedans, parce qu'au contraire, c'est hyper dur de se voir. Ouais, c'est vrai. Et là, j'ai vraiment été ému devant ce film. Je l'ai trouvé beau et ce que ça raconte. Et en gros, il y a la mort d'un des potes de la bande qui fait que la bande est obligée de se retrouver. C'est un petit mouchoir. Et on peut dire... les petits mouchoirs de Guillaume Canet, l'esprit de ce film-là, autour de quelque chose d'assez critique qui resserre les liens. Ouais, c'est peut-être un peu plus... Plus dans la réalité, vous jouez plus de façon plus humaine, plus concrète. Et puis aussi, c'est que des acteurs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Oui. Donc il y a quelque chose qui est attachant et qui semble plus sincère. Ouais, c'est ça, où on n'est pas en train de regarder des acteurs. Moi, franchement, c'est la première fois que je rentre autant dans l'histoire, tout en jouant dedans, en me disant « Ah putain, trop bien, j'ai été chopé par... » c'est une comédie dramatique, donc c'est pas que drôle, mais il y a des super moments à plein de niveaux.
La musique est cool aussi. La musique est très cool. La musique, en fait, elle est apparue de manière assez imprévue et impromptue, parce que à force de parler de musique, de refaire la fête ensemble et tout, j'ai eu envie de proposer une chanson de la communauté dans le scénario. Et communauté, c'est vous tous en fait, et c'est vous qui avez le lead sur la chanson. Voilà, et dans l'histoire, c'est la communauté des lendemains de veille. Les personnages ont vécu ensemble en communauté 10 ans auparavant. Donc j'ai écrit une chanson que la bande aurait pu écrire 10 ans avant, quoi. Et on n'avait pas du tout d'endroit dans le film où la mettre, cette chanson. Et un jour, le fils du réalisateur qui joue dedans, qui avait 1 an et demi au moment du tournage, est sur le plateau un soir où il fait très froid et on n'arrive pas du tout à capter son attention. Et il va vers son père. À chaque fois qu'on dit action, il fait papa, papa, et on n'arrive pas à le retenir. Et là, Loïc me dit... chope la guitare. Donc tu veux que je joue quoi? La chanson. Et donc là, je me mets à jouer la chanson et instantanément, Lucien, le gamin, mais il est captivé, il vient vers moi, il commence à gratter sur la guitare. Cette scène n'était pas du tout prévue. Derrière les retours, tout le monde chialait parce qu'on était, c'était trop beau, puis on était crevés, puis tout à coup ça marche et c'est génial grâce à la musique. Donc elle a une belle aventure ce morceau, quoi. Et puis, vous avez la caméra bien fixée, j'espère. Ouais, tout a été bien enregistré. Voilà, mais c'était un très beau moment et du coup c'était pas du tout prévu après d'en faire un son, de l'enregistrer comme ça, mais bon, c'était génial que cette aventure se prolonge en enregistrant le morceau en studio, et puis voilà, donc c'est une jolie prolongation. Je me permets parce que c'est toujours, ces histoires-là sont toujours très très belles, mais quand même faut l'avoir le moment présent et il faut être hyper concentré parce que toi tu chopes la guitare, d'accord, mais il faut la jouer ta chanson, il faut avoir le gamin qui vient t'embêter un peu, la conscience de l'image. Mais c'est ça qui fait que le moment est beau, c'est qu'on est dans du direct, quoi. On n'a pas répété ça avant du tout et la chanson on l'avait déjà un petit peu chantée, mais on est comme sur scène, quoi. Là, c'est comme, exactement, t'as pas de filet, quoi. On peut pas se rater parce on va pas la refaire, quoi. Le gamin dans 5 minutes il va refaire papa puis ce sera fini. C'est ça qui est magique, quoi. C'est ça qui est le moment magique, quoi. Valérian, d'habitude j'ai l'habitude de faire pitcher entre guillemets les coups de cœur que j'en face de moi. C'est vrai, tu fais trop pitcher. Non. On va pas pitcher maintenant, mais quand même un petit mot sur vous. Votre nom de famille, Valérian Béard-Bonnet. Je vous ai posé la question en off, Béard, parce que j'ai un ami qui s'appelle Jonathan Béard que j'embrasse bien fort. Il y a des origines de chez nous? Oui, en fait, du côté de ma mère, en fait. Mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère venaient de Turquie, d'Edirne plus précisément, et donc font partie des familles séfarades qui sont allées jusqu'en Turquie et qui parlaient le ladino d'ailleurs pendant un moment, un bon mélange de langues méditerranéennes. Il y a de l'espagnol. Et il y a de l'espagnol, c'est un sacré mélange, quoi, c'est pas évident. Mais donc voilà, donc de cette partie-là de la famille, après ils sont revenus en France et puis voilà, la famille s'est remélangée. Ma grand-mère maternelle, elle est catalane. Mon grand-père de Turquie, donc ça fait un sacré beau mélange. Il y a beaucoup de fêtes dans ta famille. Du coup, c'est très festif, exactement. Mais c'est vraiment un truc moi qui m'a plu dans le film d'ailleurs, c'est que moi j'ai été énormément éduqué à la fête dans toutes ces parties-là de la famille. Et je trouve que c'est un endroit qui est magnifique dans ce qu'elle permet à la fois de rencontres, de retrouvailles, de réconciliation aussi. Parfois, il y a des embrouilles dans les familles où les gens se séparent, les gens se déchirent, etc. Et la fête, parfois, permet aussi de rassembler des gens qui s'étaient éloignés. Et il y a quelque chose de très beau dans la fête. Pour moi, c'est important d'éduquer. Tu parlais d'éducation de ton fils. Il faut éduquer aussi les enfants à la fête. Voilà. Ça, c'est un grand conseil. Pas que à l'indépendance, mais aussi à la fête. Merci beaucoup, Valérian, d'avoir été mon coup de cœur aujourd'hui sur Radio J. On va écouter Les Lendemains de veille et on va aller voir le film de Loïc Paillard avec vous sur les écrans dès le 9 novembre. On dit à très vite. C'était un régal de vous avoir sur l'antenne de Radio J. Pareillement. Merci de me recevoir. À bientôt. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission Vérino, on a pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble. Tout de suite, c'est donc votre portrait vu par Sandy Boulanger. Bonjour Sandy. Bonjour Cyrielle, bonjour Vérino. Bonjour. Alors pour moi, c'est un exercice qui me demande d'être tel un lapin de 3 semaines qui ouvre les yeux sur l'invité uniquement durant cette émission. Alors je vous partage ce que j'ai entendu, ressenti de vous. Vous êtes arrivé très en retard.
Oui, ça, je le sens. Mais vous êtes une personne honnête. Vous n'avez pas essayé de nous endormir avec un truc exceptionnel. Vous avez vraiment dit pourquoi vous étiez en retard. C'est quelque chose d'important. Vous dites quand même que maintenant, dans le fond de vos spectacles, il y a quelque chose de différent pour vous. Vous retournez sur la famille, le foyer, se reconcentrer. Cette actualité depuis 5 ans vous a quand même beaucoup changé, mais elle vous a grandi aussi. C'est quelque chose d'important. Vous êtes quelqu'un peut-être d'un peu plus humaniste aujourd'hui, et c'est pas seulement à cause de l'âge. Vous avez envie de parler, plus seulement de rigoler. Vous aimez les échanges motivés avec les autres, passionnés par les gens qui le sont. On sent qu'il y a beaucoup d'énergie derrière, surtout quand il y a un petit peu de cadre. Vous aimez le ridicule pour que vos messages puissent passer. Et bien sûr, vous aimez bien les trucs interdits qui passent un peu par l'absurde. Il y a beaucoup de prises de risques dans votre vie, même si vous n'en avez pas partagé beaucoup. Et je me dis que derrière cette prise de risque, c'est jamais pour rien. C'est pour créer du lien et surtout de la croissance, mais pas économique, celle qui est plutôt spirituelle et peut-être aussi psychologique. Alors vous êtes généreux, un empathique cynique, comme disait Cyrielle, qui fait beaucoup rire, mais qui a aussi beaucoup d'humilité. Vous acceptez finalement que dans la vie, on contrôle pas grand-chose, mais qu'on peut juste décider de comment on le vit. Alors je finirai par cette petite phrase de Ho'oponopono. Pardon, merci, je t'aime. Oh, c'est joliment dit. Merci beaucoup, Sandy Boulanger. J'ai cru que c'était une vraie déclaration, pardon. Je me suis un peu enflammée et je t'aime aussi, Sandy. Enfin... Non, c'est vrai, beaucoup. C'est un joli portrait qui vous va ravir. Empathique, cynique, j'aime bien. Je trouve que c'est effectivement. C'est ce que moi j'ai trouvé, qui vous allait bien en sortant de votre spectacle, qui était très agréable. Et ben moi aussi. Merci beaucoup, Sandy. Merci. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, tous les lundis sur l'antenne de Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Moi, je reste un quart d'heure de plus. Je suis arrivé un quart d'heure de plus. Je finirai mon quart d'heure. On n'a plus l'antenne, c'est ça le problème, c'est qu'on l'a vraiment si c'est ça qui devait m'arrêter. On va écouter un petit peu de Beatles sur l'antenne de Radio G pour se dire au revoir, mais je voulais vous dire merci beaucoup pour cet échange. On vous retrouve du jeudi au samedi à 19h45 au Grand Point Virgule jusqu'en décembre. C'est ça, un grand point virgule. Je fais pas de bêtises, j'ai trop peur maintenant. Ouais. Avant une tournée partout en France, un tout petit mot de la fin. Merci, c'était un vrai bonheur, quoi. Je regrette de ne pas avoir pu partager un quart d'heure de plus. Voilà, ça m'apprendra à être en retard. Pardon, le mot de la fin. Oui, voilà, c'était ça qu'on attendait. Merci beaucoup, Verino, d'avoir été avec nous. Merci à l'artiste Valérian d'avoir été mon coup de cœur du jour sur Radio J. On ira voir les lendemains de veille sur les écrans le 9 novembre. Merci beaucoup à la réalisation audio et vidéo Antoine Roger et Benjamin Arnaud. Notez d'ailleurs que vous pouvez réécouter nos invités, toutes nos rubriques en podcast sur le site officiel de Radio J, radioj.fr, YouTube et toutes les plateformes de streaming. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain dès 15h avec une des femmes les plus influentes de cette année d'après Forbes, Mélodie Madar, cofondatrice du média Les Éclaireuses et C'est qui la bosse. En attendant ce soir, vous ne manquez pas Classico avec Steve Nadjar et son invité et ses chroniqueurs, suivi du Festival Oriental présenté par Avner Azoulay à 22h. À demain et belle journée à tous.